J'ai beaucoup de choses à vous dire, il est temps de vous parler sérieusement. Est-ce que tu es au courant des mèmes qui tournent sur toi sur TikTok? Évidemment que oui, sachant que j'adore faire de l'autodérision, je suis toujours plié en deux de voir les détournements par rapport à mon image. Vous pouvez vraiment faire tout et n'importe quoi, du moment que c'est drôle, fun, quitte à me rendre complètement ridicule, ce n'est pas un problème. Faites-moi marrer, faites marrer internet avec ma personnalité. Mais j'ai tellement envie de créer plus de mèmes, sauf que ça ne marche pas comme ça. C'est pas moi qui les crée, c'est vous qui les créez. Par contre, c'est à moi de vous tendre le bâton pour créer ces détournements. Si je ne fais rien, bah vous ne pourrez pas créer. Et pour ce faire, va falloir peut-être retourner sur Twitch. Est-ce que c'est dur de se lever tôt le matin pour les brocantes? PS, petite dédicace pour Lucas. Non, pas du tout, c'est juste une habitude à prendre. Et puis moi j'ai la chance d'avoir une situation qui me permet de me lever et de me coucher quand je le souhaite. Après, c'est une fausse raison, parce que vous pouvez très bien vous lever très tôt le dimanche et bosser en semaine. C'est ce que j'ai fait pendant des années quand je bossais à Castorama, je bossais en semaine, mais ça me dérangeait pas de me lever très tôt pour aller faire des vides-greniers. Et puis si vous vous levez très tôt, en rentrant après le petit déjeuner, rien ne vous empêche de faire une grosse sieste, chose que je fais assez souvent. Un avis sur Punch-Out, et penses-tu qu'aujourd'hui un nouveau jeu de la licence pourrait sortir? PS, j'apprécie ton contenu. Alors Punch-Out avait débarqué pour la première fois sur la NES. Je ne sais plus si c'était sur Born Arcade au tout début ou si la version NES est sortie avant la version Born Arcade. Oui, je le possède. Il y a même une version avec Mike Tyson qui était sortie pour la NES. Voilà le premier Punch-Out, une licence phare de Nintendo. Mais moi, j'avais pas découvert cette série avec la version NES, mais plutôt avec la version Super Nintendo. Avec Super Punch-Out. J'avais tout de suite accroché au côté complètement loufoque de ce jeu Made in Nintendo, mais ce n'est pas un jeu qu'on risque de revoir de suite, parce que la version Wii, qui est un très bon jeu de la Wii, il n'a pas si bien marché que ça. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que quand vous retrouvez des jeux Made in Nintendo bradés à 5 balles en période de solde, ça montre qu'il s'agit de jeux qui ne sont pas super bien vendus si on les compare avec des Mario ou des Zelda. Je crois qu'ils ont tenté une petite approche Nintendo avec un 2 Switch. Enfin, je n'ai même pas joué à ce jeu Switch, mais je pense pas qu'on verra le retour d'un Punch-Out un jour. Moi je préfère revoir F-Zero GX plutôt que Punch-Out. Est-ce que tu comptes continuer la SMR malgré la mauvaise pente en termes d'abos? C'est pas grave, tant que les vues continueront à être assez haut pour que je puisse vivre confortablement, je continuerai à vous proposer du nouveau contenu ASMR. C'est vrai que ça fait déjà depuis plusieurs mois, voire quelques années, que je n'arrive plus à monter de façon conséquente les abonnés ASMR. J'ai comme l'impression que ma chaîne n'est plus du tout référencée, mais je garde le cap et je ne pense pas que j'arrêterai de faire de l'ASMR parce que moi-même j'adore faire de l'ASMR. Et c'est toujours plaisant d'en faire et de lire vos différents retours. Je dirais que j'ai également besoin de cette chaîne ASMR pour montrer un petit peu mon côté sérieux, parce que mon côté complètement fou, je me le garde pour la chaîne principale et un petit peu pour la chaîne de bouffe, mais je souhaite vraiment montrer mon côté très sérieux sur la chaîne AS Minotaur. Je sais qu'on t'a déjà posé la question, mais ça me manque vraiment que tu ne fasses plus de live. Je m'amusais bien à jouer avec toi sur Smash Bros et sur Fall Guy. Est-ce que tu penses que tu vas revenir sur Twitch prochainement tous les dimanches avec un planning comme avant? Alors actuellement, j'ai de plus en plus envie de revenir sur Twitch, vous reproposer des lives comme à l'époque, mais j'ai trouvé une autre alternative pour l'instant. Je fais presque régulièrement des lives sur TikTok. C'est vraiment les lives où je m'embête pas, je pose mon portable, je mets mon micro-cravate et je discute. J'ai tenté de faire les lives TikTok gaming. Bon, ça a été un four monumental quand j'ai streamé du Silent Hill 2 Remake. Et concernant Fortnite, j'ai à peu près 100-150 spectateurs, mais pour streamer du jeu vidéo, je trouve que c'est quand même mieux de streamer directement sur Twitch et pas sur TikTok. Quoique l'interface de TikTok Studio est très bien pensée, il y a de très bonnes idées, mais si les spectateurs suivent pas, si j'ai autant de spectateurs sur TikTok plutôt que sur Twitch, autant que je retourne sur Twitch pour les jeux vidéo. Mais concernant les lives où je discute, je monte à 500, 600, voire 700 personnes, spectateurs, pendant que je fais par exemple ma petite bouffe. Je prends du plaisir à faire des lives TikTok, mais ça veut peut-être dire que je retournerai très prochainement sur Twitch. Quel est ton skin Fortnite préféré et quelle est ta console préférée? Concernant la console, je choisirais... alors je dirais la GameCube pour console de salon, et pour console portable c'est le Steam Deck. J'ai jamais passé autant de temps sur une console portable de ma vie. Et concernant le skin Fortnite, alors c'était toujours Ravage, mais depuis peu de temps
Et il s'agit de Raven Team Leader, donc c'est Team Leader, pardon. Et il s'agit de l'ours violette qui ressemble beaucoup à Ravage. Je la préfère parce que tu vois mieux son... Et ce qui est drôle, c'est que je vous l'avais présenté pour la première fois dans mon top 2 des personnages non humaines les plus attirantes. Et c'est au moment où elle avait été mise en avant, pour ce skin, que vous m'avez prévenu en commentaire, en message privé. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup. Combien de temps te vois-tu continuer YouTube? Jusqu'à que j'en ai marre, c'est-à-dire jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi arrêter de faire une chose que l'on apprécie? Ce serait totalement illogique. Quelle est ta meilleure trouvaille de vide-grenier? Cette année, ma meilleure trouvaille, c'est ce jeu GameCube que j'avais trouvé au vide-grenier. C'était à Cléon-d'Andran, du côté de Montélimar. J'avais récupéré pour la modique somme de 10 € ce Zelda Force World sur GameCube. 9 sous-blisters. Bon bah malheureusement il s'agit d'une version américaine, mais ce jeu, malgré le fait que ce soit une version américaine, il vaut la coquette somme de 200-300 €. Et pour ma meilleure trouvaille carte Pokémon cette année, je dirais le Dracofeu et Roussi GX Arc-en-Ciel. Je l'avais récupéré, je crois 3-4 €. Mais il est vrai que cette année, je me suis bien fait plaisir dans les vides-greniers. Et c'est de même pour le frère jumeau. Salut, je serais très content si je passe dans ta vidéo, mais voilà ma question. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir vendu un jeu qui vaut maintenant très cher? Avec des si, avec des regrets, on aura acheté du Bitcoin quand il coûtait 100 $. Évidemment que j'ai des regrets concernant la valeur des jeux que j'ai pu vendre auparavant. Si vous vous souvenez, je vous vendais des jeux sur mon compte eBay, mais je crois que ça remonte en 2020-2021 ou 2019, enfin je sais plus exactement, et je me souviens que j'avais vendu des jeux pour vraiment pas cher. Le plus gros exemple que j'ai en tête, non j'ai même deux exemples. Le premier exemple, c'est Roll of Rose, que j'avais vendu peut-être 150 €. Aujourd'hui, il en vaut 500-600 €. Et un autre exemple, c'est Shadow Tall sur la Wii, que j'avais vendu 60 €. Et aujourd'hui, il en vaut peut-être 300-400. C'est l'un des jeux Wii les plus chers. Mais si je commence à regarder les prix des jeux que j'avais vendus sur mon eBay et les prix qui valent aujourd'hui, je risque de vraiment déprimer. Mais c'est comme tout, on peut pas savoir en avance si tel ou tel jeu, tel ou tel produit va augmenter de prix plus tard. Bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Pourrais-tu remettre toutes les anciennes vidéos d'Astarion Rediff s'il te plaît? Elles étaient vraiment cool. Comment dire Falco? Ma précédente chaîne Astarion Rediff, parce que j'en ai ressorti une entre temps. Bah la première, celle de base, j'ai tout supprimé, j'ai rien gardé. C'était une chaîne où j'avais posté mes rediffs de live quand je faisais les jeux solo intégralement. Mais j'avais supprimé ça, c'était une véritable erreur de ma part. J'ai recréé une chaîne mais elle est complètement à l'abandon depuis que j'ai arrêté de faire des live Twitch. Est-ce que tu feras des vidéos sur Silent Hill 2 Remake et quel est ton top 5 de jeux vidéo d'horreur préférés? Alors les vidéos de Silent Hill 2 Remake, je pense pas parce que les vidéos de gameplay, ça ne marche plus du tout sur ma chaîne YouTube. J'ai tenté de faire un test avec Curse of the Dead God qui est un jeu indé et ça a été le pire bid de l'année 2024 avec même pas 8000 vues. Ce qui est extrêmement dommage parce que moi j'aimerais bien vous présenter plus de vidéos de gameplay, de jeux inconnus, mais si les vues suivent pas, c'est pas comme ça que je vais pouvoir continuer à faire grimper ma chaîne YouTube et atteindre le million d'abonnés. Je suis obligé de faire des choix dans la vie. Alors Silent Hill 2 Remake, il y aura probablement pas de vidéo de gameplay, à moins que je fasse une vidéo complètement random en mode pas du tout sérieuse. Mais là, j'ai prêté à mon frère parce que je viens de le terminer et c'est meilleur jeu de l'année. Salut, dommage que tu perces pas. Pourquoi? Mais si je perce, voyons, j'ai 663 000 abonnés. Et si pour toi, avoir ce nombre d'abonnés, c'est ne pas percer, c'est quoi pour toi percer sur YouTube? Est-ce que c'est atteindre le million d'abonnés? J'étais en train de regarder le nombre de personnes qui ont atteint le million d'abonnés en France et ils ne sont même pas 500. Il n'y a que très peu de personnes qui ont percé sur YouTube. À mon échelle, je considère que j'ai réussi à percer sur YouTube parce que j'en vis professionnellement. Mais il est vrai que comme tout domaine, on a toujours envie d'avoir un petit peu plus, mais je garde la motivation. Avis sur la licence Sonic qui devient de plus en plus ennuyeuse. T'as des espérances pour Sonic Shadow Generation? J'avais complètement oublié ce jeu, je l'ai même pas acheté, il m'intéresse pas du tout. Je dirais que mon envie pour découvrir des nouveaux jeux Sonic a été littéralement mise aux oubliettes depuis que j'ai pu découvrir Sonic Frontier. Je m'étais forcé à le terminer, je l'ai pas apprécié. J'ai perdu toute confiance envers les nouveaux jeux Sonic.
C'est plus comme avant. Et pourtant, attention, ce ne sont pas les Sonic mais de la Mega Drive mes préférés, ce sont les Sonic de la Nintendo GameCube. Donc c'est les premiers Sonic 3D. Donc ça, enfin pas les premiers parce qu'il y a eu des Sonic sortis sur la Saturn, mais ça on les oublie parce que c'était vraiment de la crotte. Mais ce que je veux vous dire, c'est que je veux pas faire mon vieux con. Et même le Sonic Génération, j'avais bien aimé. Alors je pense que normalement Sonic X Shadow Génération, je devrais l'apprécier. Oh, je pense que j'achèterai quand il sera pas cher, je le découvrirai à ce moment-là. Mais j'ai plus d'espérance maintenant pour la licence Sonic qui, je suis d'accord, je la trouve de plus en plus ennuyeuse. C'est quand que tu referas gagner des trouvailles en vide-grenier? Oh bah c'est pas de mal à veille. Malheureusement, je vous ai déjà fait gagner je ne sais pas combien de jeux, de consoles, de skins. Je me souviens que je vous avais même offert des 3DS Collector Pokémon et Zelda. Malheureusement, les gens ont tendance à complètement oublier et préfèrent se focaliser sur un Final Fantasy VII que j'avais offert à l'un d'entre vous, négocié à 3€ au lieu de 15€ et une histoire qui date de 2014. Et en plus, ça peut créer de la zizanie. Je me souviens quand j'avais tenté de vous offrir, enfin j'avais offert une Nintendo Switch Lite que j'avais acheté plein pot en magasin. Et quand j'avais organisé le concours en live, ça avait créé une énorme discorde. J'ai dit c'est bon, j'offre plus rien. Comment vis-tu au quotidien la haine des gens envers toi depuis un certain temps? Enfin depuis un certain temps, ça fait déjà un paquet d'années que je me tape de la haine. Ça a commencé en 2013. Ça a atteint le summum en 2016-2017. Il y a eu une baisse quand il y a eu l'arrivée de Fortnite, mais là, depuis l'année dernière, c'est reparti en flèche. Mais bon, vous savez, ça fait partie du jeu, malheureusement. Quand tu deviens populaire, tu te feras toujours attaquer par des cassos. Il faut être au-dessus de ça, et c'est comme ça que ça marche, la société. Vous avez des gagnants et des perdants. Moi, personnellement, je préfère aller du côté des gagnants. Et comme vous pouvez le constater, je suis toujours là, malgré tout ce que je me suis pris dans la tronche. Qui a le plus de trophées platine entre toi et Johan? Que ce soit trophée, succès Steam ou succès Xbox, c'est Johan qui en a beaucoup plus parce qu'il s'est largement plus intéressé sur les petits jeux indés pendant que j'étais à fond sur Fortnite. Et même si on compare nos expériences gaming, mon frère jumeau a beaucoup plus d'expérience que moi. Salut Astérion, j'étais tout à l'heure au vide-grenier du parc Gramont puis ensuite à Chavanoz où je t'ai vu et je voulais savoir ce que tu pensais des mecs qui vendent des jeux PS3 à des prix abusés, soi-disant qu'ils les ont cotés. Ont-ils conscience qu'ils sont dans un vide-grenier et qu'ils n'auront pas de collectionneurs fous comme clientèle? C'est la loi du commerce, chacun est libre de vendre ses produits au prix qu'ils souhaitent. Et c'est de même pour les acheteurs qui souhaitent acheter des produits au prix qu'ils désirent. C'est juste qu'ils se sont mal renseignés, c'est tout. Mais après quelques vides-greniers, ils se rendront compte que leurs jeux ne valent pas aussi cher. Après, l'exemple des jeux n'est pas aussi pire que les personnes qui vendent des fausses cartes Pokémon au prix de PCA 10. Continues-tu le sport? Sinon, veux-tu en découvrir un nouveau? Je fais beaucoup moins de muscu cette année. Je pense que depuis que je vous ai présenté mon évolution muscu sur un an et que les résultats étaient vraiment pas fous, ça m'a un petit peu démotivé, mais je continue à faire du sport pour entretenir mon corps justement, enfin passer le seuil puisque je me suis niqué le dos. J'ai découvert un autre sport, mais là je commence à y aller de moins en moins, c'est la natation. Parce que j'avais remplacé la muscu par la natation et là je reprends la muscu, mais je vais moins à la natation. Bonjour Astérion, as-tu conscience que tes haters sont en fait tes premiers admirateurs? Beaucoup de gens se moquent de toi, mais je pense surtout qu'ils sont attachés à toi et à ta personnalité atypique. Évidemment, ce n'est pas une surprise pour moi, parce que quand tu vois que mes haters sont au courant de choses que moi-même je ne suis pas au courant, ça montre le degré d'intéressement de leur part. Ils connaissent mieux ma vie d'internet que moi-même, c'est fou quand même. Et puis comme le dit si bien l'expression, qui s'aime bien châtie bien. Enfin, pour certains haters, ils m'aiment un petit peu trop. En tant que collectionneur, imagines-tu un jour revendre toute ta collection ou mourir avec? Ça, je pense que je ne pourrais jamais te répondre à cette question parce que il se peut que la vie s'arrête du jour au lendemain. Je sais pas, une semaine, un mois après que vous regardez cette vidéo, je suis peut-être 6 pieds sous terre et je ne peux même pas vous dire ce que mes proches ont fait de ma collection, leur ont peut-être tout revendu pour rembourser l'enterrement, enfin j'en sais rien du tout. Mais c'est vrai que quand je vais mourir, je vais pas l'emporter dans ma tombe. Mais c'est comme les membres de sa famille, sa maison, c'est son compte en banque. Vous n'emportez rien du tout quand vous passez, quand vous partez dans l'au-delà. Ça, c'est plus un petit plaisir. Et si à un moment j'ai un gros projet, bah j'en vends une grosse partie et je commence à faire autre chose. Astérion, est-ce que tu passeras un jour à la Japan Family à Martigues ou à Marseille pour la Japan Expo Sud? Concernant les conventions, sachez que j'ai l'intention de faire un maximum de conventions, mais je ne vous dis pas où est-ce que je vais. Comme ça, ce sera la véritable surprise pour ceux qui sont sur place.
J'ai adoré vous faire la surprise à Geek Unchained à Mulhouse. Pareil pour la Mangani Manime. Déjà, ce qui est sûr, c'est que je serai à la Japan Touch à Lyon. Ça, c'est sûr. Mais pour les autres conventions... peut-être back oui, peut-être back non. Comment fais-tu pour rester autant positif, souriant et avoir toujours l'énergie et le courage et faire tes vidéos, que ce soit des vides-greniers ou des vidéos ASMR, alors que tant de personnes t'envoient des messages de haine et de critiques? Il suffit juste de se focaliser sur ce qu'on aime faire et ne pas prêter attention à ce qui nous dérange. Et un de mes petits secrets pour rester souriant, motivé et heureux, être carré et respecter les lois, sachant que moi, je n'ai pas de reproches à me faire en ce qui concerne la loi, je peux toujours continuer avec le sourire tout ce que j'ai envie de faire. Et puis tu sais, sur internet, quand tu deviens populaire, tu auras toujours des personnes qui vont t'accuser de choses qui sont totalement fausses, juste pour des vues. Mais encore une fois, ça fait partie du jeu. Es-tu satisfait de ton parcours sur YouTube? Bien entendu, quelle question! Mon objectif principal en tant que youtubeur était d'en vivre à 100%, chose que j'ai réussi à faire fin 2016. Nous sommes presque fin 2024, ça fait 8 ans que je vis à 100% de ma chaîne YouTube. Je vais essayer de faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible et pourquoi pas jusqu'à la fin de mes jours afin que j'ai cette situation qui me permet de consacrer ma vie à la création. Je suis satisfait de mon parcours YouTube, quoique j'aimerais bien atteindre le million d'abonnés, ça viendra un jour, enfin je l'espère. Astérion soit, mais qui d'Obélion et Idéphix? Astérion, ça n'a rien à voir avec Astérix. Astérion, c'est le prénom du Minotaure dans la mythologie grecque, alors que les prénoms et noms utilisés dans Astérix sont par moments des jeux de mots, comme Idéphix. Oh, j'ai une idée, mais qui reste fixe. Quel est le meilleur Zelda selon toi? Je ne pense pas qu'un jour Nintendo arrivera à faire mieux que le Zelda Ocarina of Time sorti en 98 sur Nintendo 64. C'était mon cadeau de Noël justement 98 et encore aujourd'hui c'est une véritable claque en ce qui concerne l'ambiance, la bande son, les donjons. Il y a tout qui est parfait. Quand on prend du recul, on se rend compte qu'il s'agit d'un jeu Nintendo 64. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est un jeu sorti à l'époque de la PS1 et Nintendo n'a jamais réussi à faire mieux que celui-ci. Aimerais-tu visiter un pays d'Afrique? Si oui, lequel? J'ai bien envie de visiter l'Égypte et en particulier les pyramides. Ça va être juste 10 minutes de ronde et le côté rêve risque de bien en prendre un coup lorsque je verrai les bidonvilles à l'horizon. Sinon, déjà visiter tous les jolis coins de la France, ce sera déjà pas mal pour commencer. Est-ce que ton frère reçoit au quotidien de l'harcèlement à cause des trucs que tu vis? J'espère que non. Eh ben malheureusement, si. Et pas que mon frère jumeau. Tous les membres de ma famille reçoivent de l'harcèlement de la part des gens qui veulent ma destruction. Parce que justement, ils utilisent la technique de la zizanie. Essayer de faire chier des membres de ma famille pour que ma propre famille, mes frères et sœurs, mes parents se retournent contre moi ou m'empêchent de faire ce que j'ai envie de faire sur internet. Évidemment, j'écoute tous leurs conseils, mais je trouve quand même ça dégueulasse de la part de certaines personnes qui se mettent à harceler les membres de ma famille. J'ai la chance d'avoir une famille qui me soutient, et malheureusement, ces haters se mettent à harceler mes propres abonnés, vous, pour que vous retournez contre moi. Et c'est triste à dire, mais ça a déjà marché. J'ai déjà des abonnés qui m'ont soutenu pendant des années, qui se sont retournés contre moi parce qu'ils se sont fait cyberharceler par des haters. Mais ça, j'en ai parlé dans mon premier livre. Aimes-tu te rendre dans un parc d'attraction? Si oui, as-tu pensé à proposer ce genre de contenu sur ta chaîne? Les parcs d'attraction, j'ai été complètement lassé depuis des années et j'ai repris goût depuis que j'ai fait Walt Disney à Paris. C'était vraiment cool, j'ai refait Walibi avec ma famille. Mais je ne pense pas que je vous proposerai du contenu en rapport avec les parcs d'attraction. Je ne suis pas un spécialiste et je n'ai pas l'envie. C'est-à-dire quand je suis allé dans un parc d'attraction, c'est juste en mode chill, cool et pas filmé. Alors que j'aurais très bien pu faire des TikTok où je découvre le Walt Disney, j'avais pas envie de faire ça. Est-ce que t'as une console que Joa n'a pas? La Neo Geo qui se trouve juste au-dessus. Attends, je vais te montrer ça. Ah, là. Juste au-dessus, il y a la Neo Geo AES en boîte, mais je pense que celle-ci, un de ces quatre, elle va dégager de ma collection parce que je n'ai pas grandi avec cette console. Je l'avais achetée uniquement pour faire une vidéo, je la branche même pas, j'ai aucun plaisir nostalgique à la posséder. Donc je pense qu'elle va dégager et j'utiliserai l'argent pour m'acheter autre chose. Vas-tu reprendre ta chaîne cuisine? À mon avis, toi Kenzie, tu dois pas être abonné à ma chaîne Jonathan vous régale. J'ai sorti 4 nouvelles vidéos de cuisine, dont une recette de cuisine, des dégustations avec mon frangin, avec François, et même une dégustation de pizza. J'ai commencé à vraiment reprendre cette chaîne et je commence à prendre du plaisir de nouveau
à vous proposer du nouveau contenu en rapport avec la bouffe. Et j'ai d'ailleurs quelques petites idées de projets concernant cette chaîne. Et tu es toujours aussi heureux de faire des vidéos, les gens dans la rue sont sympas avec toi. Oh ouais mais... Oh c'est dur de faire des vidéos, faut se lever le matin, faut démarrer la caméra. Ah oui, oh, c'est très dur. Non mais évidemment que je suis toujours heureux. J'ai travaillé dur pour garder cette situation et j'aimerais qu'elle dure jusqu'à la fin de ma vie. Et dans la rue, oui en effet, les gens sont très sympathiques. Rien à voir avec la toxicité que l'on peut voir sur certains réseaux sociaux. Est-ce qu'un jour penseras-tu à être normal? Enfin après, la normalité, c'est quelque chose de subjectif. Tu peux considérer quelque chose de normal, mais il sera peut-être pas normal pour une autre personne, et vice versa. Il y a des personnes qui me trouvent tout à fait normal. Si tu ne me trouves pas normal, bah ça ne regarde que toi. Je t'inquiète pas que je suis quelqu'un qui me comporte de façon exemplaire dans notre société, mais je peux me permettre de faire quelques petits excès de folie tant que ça respecte autrui sur mes chaînes YouTube, mais je vais pas commencer à faire n'importe quoi dans la rue, ce serait beaucoup trop malaisant. C'est quoi comme console de jeu que tu ramènes avec toi en voyage pour ne pas t'ennuyer? Bah c'est celle-ci évidemment, je vais la chercher. Depuis que je l'ai découvert, je ne la lâche pas d'une semelle. Quelle que soit ma destination, elle est toujours avec moi. Bah, vous savez, vous avez la possibilité de jouer à des super jeux sur ce Steam Deck qui défonce littéralement cette fraude de la Nintendo Switch. Vous pouvez découvrir plein de jeux indés. Et moi, de mon côté, la scène indé, je ne l'ai découvert que très récemment. Je découvre des super jeux sur ce Steam Deck, c'est incroyable. J'adore cette console. Et avec tout ce qu'il y a dedans, je ne risque pas de m'ennuyer. Il suffit juste de mettre un Fallout ou un Skyrim. D'ailleurs, en parlant de celui-ci, il faut que je le télécharge. C'est bon, j'en ai pour des centaines d'heures. J'espère de tout cœur que cette nouvelle vidéo vous aura plu. À la prochaine.